est-ce qu'on pourrait imaginer un personnage comme Ben Laden, qui est bien sûr décédé depuis plusieurs années, hein, qui, avant sa mort, se serait converti à Jésus-Christ et serait devenu un puissant évangéliste? Est-ce que vous pouvez imaginer une chose pareille? Ce n'est pas arrivé, malheureusement. Mais hein, ça semblerait complètement invraisemblable. Et je mentionne Ben Laden, mais pensez dans les pires qui font l'actualité aujourd'hui dans le monde. Pouvez-vous vous imaginer une personne comme ça qui se convertirait puis qui deviendrait un évangéliste puissant, là, qui conduirait des milliers de gens au Seigneur? C'est invraisemblable, n'est-ce pas? Mais pourtant, il y a 2000 ans, un ennemi juré des chrétiens, un persécuteur que je qualifierais de terrifiant, s'est converti au Seigneur Jésus-Christ et il est devenu probablement le plus grand apôtre que l'histoire de l'Église ait connu. Et je fais bien sûr référence à Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Saul, je vais parler de Paul à l'occasion. Ne vous en faites pas, je parle de la même personne. Parce que son nom avant, c'était Saul, il est devenu l'apôtre Paul. C'est une histoire qui est tellement connue que même dans le monde séculier, quand quelqu'un vit une expérience de conversion, même politique, on parle de son chemin de Damas. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront que c'était Gilles Rochelot qui était... Il disait qu'il avait partagé à un moment donné, qui était un politicien, il avait vécu son chemin de Damas. Il disait qu'il se réveillait la nuit, lui, pour haïr les séparatistes au Québec. Mais il s'est converti, semble-t-il. Il a vécu son chemin de Damas et il avait joint le Bloc québécois. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'histoire de ça, mais ça m'avait frappé. Il avait parlé du chemin de Damas. J'ai dit, ce n'est pas tout à fait celui que je connais dans l'Écriture. C'est une histoire qui a été reproduite même dans toutes sortes de peintures. Et vous avez remarqué, on nous montre toujours Saul de Tarse qui tombe en bas d'un cheval. Il n'y a pas de cheval dans l'histoire, en passant. Il n'y a aucun chevaux. Mais en tout cas, il y en a peut-être d'autres, là, mais Saul n'est pas tombé en bas de son cheval, il est tombé par terre avec d'autres. On l'a lu dans Acte 26. Ce que nous avons lu, ce que Emmanuel n'a pas mentionné, c'est que c'était un des témoignages que Paul a rendu devant Agrippa et qui raconte son propre témoignage, et le texte que nous allons regarder aujourd'hui. Alors, pour les croyants de l'époque, ils étaient aussi surpris que nous, on aurait été surpris si Ben Laden s'était converti. Il n'en revenait pas à tel point que ça a pris l'intervention d'au moins 2 hommes, Ananias et Barnabas, plus tard, pour qu'ils puissent enfin reconnaître l'authenticité de sa conversion, pour qu'ils lui fassent confiance. Comment un homme de sa trempe, Saul de Tarse, a-t-il pu changer radicalement, être transformé de la sorte? C'est invraisemblable. Je vous rappelle que nous sommes dans une série d'enseignements dans les Actes depuis l'automne dernier. On la poursuit. Là, on va terminer la première moitié dans 2 semaines, le 12 février. Et ça fait 5 semaines de suite, ça fait 4 semaines ou 3 semaines au moins qu'on est dans les Actes. Mon frère Pierre, la semaine prochaine, va traiter la question de l'Évangile chez les païens avec Corneille dans Actes 10 et 11. Et je vais revenir dans le chapitre 12 et ça va clore notre première moitié. Façon de parler, il y a 28 chapitres dans les Actes. L'an prochain, à partir, même pas l'an prochain, à l'automne prochain, il est prévu de reprendre au chapitre 13 jusqu'au chapitre 28 des textes choisis, bien choisis, pour qu'on puisse continuer à voir justement que l'Évangile est une puissance de Dieu pour sauver, délivrer et transformer quiconque croit en Jésus-Christ. Et je vous garantis qu'un des plus grands exemples que nous voyons, c'est certainement Saul de Tarse. Quand on parle de transformation. Donc, on arrive au chapitre 9, qui est probablement le plus grand exemple de transformation radicale d'une vie par l'Évangile. Donc, on va couvrir le récit, si vous voulez bien. On va regarder les 30 versets du chapitre 9, mais on va les prendre en 4 bouchées et nous allons ensemble les parcourir. Je vais m'attarder un peu plus au début sur surtout l'apparition du Seigneur et on va
On va rapidement là, regarder les deux dernières parties parce que je ne veux pas prendre tout l'avant-midi. Surtout si vous avez encore du pelletage à faire aujourd'hui, il semble qu'on ne veut pas vous retarder trop longtemps. Alors, versets 1 et 2, Actes chapitre 9, voici ce que l'apôtre, c'est-à-dire Luc, nous raconte. Il dit, cependant, Saul qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Je vais y revenir dans un instant. Il respirait encore la menace. Se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivaient cette voie, il les amène liés à Jérusalem. On se rappellera, qui était présent lors du meurtre d'Étienne? De la lapidation d'Étienne au chapitre 7. Ils ont déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saul. C'est tout ce qu'on sait à ce moment-là. Au chapitre 8, au début des versets, on nous raconte qu'il ravageait l'Église. Et là, on revient au chapitre 9, après le récit de la conversion des Samaritains, Simon le magicien, l'eunuque qu'on a vu la semaine dernière. Là, l'auteur revient. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre, là, il décide d'aller chercher des lettres pour ravager l'Église. Pourquoi Saul de Tarse haïssait-il à ce point les chrétiens? Vous avez-vous déjà posé cette question-là? Pourquoi voulait-il ravager l'Église à ce point? Pourquoi voulait-il les faire même mourir, les faire disparaître? Quelle sorte d'homme était-il? Bien, ce que nous savons dans le Nouveau Testament, ce qui est un peu difficile, c'est que c'est dispersé. On voit Paul qui donne un témoignage dans Acte 22, dans Acte 26. Il en parle dans Galates, il en parle dans Philippiens. Il raconte ce qu'il a vécu avant sa conversion. On sait qu'il était de la ville de Tarse, en Cilicie, donc à l'extrême sud-est de l'Asie mineure. C'est une ville qui était très prospère, même reconnue à l'époque pour ses écoles. Je ne sais pas si c'est l'ancêtre des universités, mais en tout cas, qui était très reconnue. Il avait hérité de la citoyenneté romaine, on sait ça ailleurs dans les Écritures, probablement de son père. C'était un juif archi-pratiquant, zélé pour sa foi, membre des pharisiens, donc membre d'un parti, de l'école de la secte des pharisiens qui était extrêmement zélé, très axé sur les traditions. Ensuite, il nous a dit qu'il avait été formé à l'école de Hillel par Gamaliel, qu'on voit ailleurs dans l'Écriture. Alors, Saul était certainement un homme extrêmement zélé, un théologien très brillant. Et lors de sa comparution au chapitre 26, justement, il dit ceci, on l'a lu, « Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait. J'ai moi-même fait enfermer dans les prisons beaucoup de saints. » Donc, il donne des détails ici. Après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, parce qu'il allait dans les synagogues, il avait des lettres, et il avait la permission de persécuter les chrétiens, même de les disperser, de les extrader pour les amener à Jérusalem et qu'ils soient jugés, et même mis à mort s'il fallait. C'est ce qu'il dit. Il est forcé même à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux. Ce n'est pas un homme paisible, là. Je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Alors, Saul était enragé, il avait un zèle excessif. Il dit dans Galates chapitre 1 que, dans le fond, il faisait régner un véritable un règne de terreur. La religion de ses pères, il avait un zèle excessif. Il était un blasphémateur, selon 1 Timothée 1,13, un persécuteur, un homme emporté. Alors, puisque les chrétiens, là, ça, c'est l'homme, mais pourquoi est-ce qu'il en voulait tellement aux chrétiens? Mais puisque les chrétiens affirmaient que Jésus était le Messie promis, selon les Écritures, selon lui, cette foi, ou ce qu'il appelle cette voie, peut-être allusion au fait que Jésus avait dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est possible que les chrétiens, on les appelait les gens de la voie. Bien, ils étaient une menace importante contre la foi juive. Il fallait absolument que cette foi-là soit éliminée avec zèle au point de tuer ces gens s'il le fallait. Je vais vous lire un extrait de ce que Don Carson dit dans son livre de méditation, « Le Dieu qui se dévoile ». J'ai trouvé ça très, très percutant.
Il dit ceci, pour lui, l'idée d'un Messie crucifié était une contradiction en soi. Les Messies dominent, triomphent, gagnent. Et la loi déclarait que quiconque était pendu au bois était sous la malédiction divine. On voit ça dans le Pentateuque. Par conséquent, l'insistance avec laquelle les premiers chrétiens affirmaient que Jésus est le Messie était non seulement stupide, mais en plus elle frôlait le blasphème. Et cette prédication pouvait déclencher une insurrection, un complot, une révolte. L'Église naissante était en pleine croissance et pouvait devenir une entité dangereuse. Il était donc nécessaire d'arrêter son développement. C'est ce qui explique son grand zèle à persécuter les chrétiens. Alors, il est en route vers Damas, c'est ce qu'on sait d'après le texte, qui est environ à un petit peu moins que 250 km de Jérusalem. Vous les avez encerclés complètement au nord, Damas. Il est en route. Et là, au verset 3 à 9, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Deuxième partie, le Seigneur apparaît à Saul de façon unique et le conduit à obéir. Acte 9, 3 à 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber ou de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étant arrêtés, muets de stupeur, ils entendaient la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Wow! C'est pas souvent qu'on voit ça dans l'Écriture. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on voit une apparition et un résultat aussi probant que celui-ci. Il est absolument essentiel de comprendre pourquoi Saul est-il revenu plusieurs fois dans l'Écriture sur cet événement précis de sa vie. C'est parce que quand on commence à regarder les lettres de Paul, ses écrits, on est en train d'étudier Colossiens, là, quelques hommes, quelques frères, quelques sœurs ensemble, les dimanches matins avant la célébration. On se rend compte qu'une grande partie de la théologie de Paul, même la théologie pratique de Paul, est basée sur cette expérience qu'il a vécue de l'apparition du Seigneur, direct. Mais vous me direz, écoute, mais moi, là, je ne suis pas Saul de Tarse, là. Comment est-ce que je peux m'identifier à un gars comme ça? Comment est-ce que je peux me comparer à un homme comme ça? Personne d'entre nous, à moins que je ne sois pas au courant, il est possible, là. Je ne connais pas la vie de tout le monde, heureusement. J'ai de la misère à connaître la mienne puis de me rappeler tout ce que j'ai fait. C'est une bonne chose, des fois. Mais personne d'entre nous, à ce que je sache, n'a participé à des meurtres, à forcer des gens à blasphémer, à renier leur foi, à déporter des personnes loin de chez eux ou chez elles, puis les faire emprisonner. Je connais très peu de gens dans l'Église qui ont fait des choses pareilles. Il y a des moqueurs qui vont affirmer que la foi chrétienne, là, c'est une très bonne chose pour des meurtriers, pour des repris de justice, qui ont beaucoup de choses à se faire pardonner, comme Saul avait. Alors, là, eux peuvent se comparer. Puis eux, c'est bon pour la foi chrétienne. Mais moi qui n'ai jamais commis de meurtre, puis moi qui n'ai jamais persécuté des gens de la sorte, pourquoi est-ce que je croirais en Jésus-Christ? Et pourquoi est-ce que je devrais avoir une expérience avec Jésus-Christ? Alors, plutôt que de se comparer, ce que je vais vous inviter à faire avec moi, c'est plutôt de voir la grandeur du Seigneur d'abord qui lui apparaît, mais surtout aller un petit peu plus loin dans un point où on peut s'identifier à Saul de Tarse. C'est qu'on veut tous vivre, n'est-ce pas, pour quelque chose de plus grand que nous. Une cause ou une personne que nous croyons supérieure qui nous dépasse,
Qu'est-ce que Saul vivait? Saul adorait sa religion, beaucoup plus que Dieu. Il adorait sa religion. Il avait un zèle excessif pour sa religion. Il croyait qu'il était justifié d'être aussi vertueux que d'éliminer les chrétiens. Regardez ce qui se passe autour de nous. Puis même avant que vous connaissiez le Seigneur, je suis sûr que c'est le cas. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont disposés à mourir pour des causes. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour protéger des animaux, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour défendre des mouvements tels que moi aussi. Ça a fait beaucoup la manchette depuis quelques années. Il y a des gens qui sont prêts à vivre des persécutions pour lutter contre les changements climatiques. Les causes, les gens les épousent, les prennent, et il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur religion. Il y a du terrorisme religieux partout dans le monde, n'est-ce pas? Il y a des causes qui sont beaucoup plus grandes. Il y a toutes sortes de causes. On vit tous pour quelque chose de plus grand que nous. Jusqu'au jour où on se rend compte que tout ce qui était de plus précieux pour nous, ça valait en fait à peu près rien. N'est-ce pas? C'était peut-être même notre plus grande erreur. C'est exactement ce que Saul a vécu. Saul, ça a pris une apparition du Seigneur. Et Paul lui-même va dire dans Philippiens chapitre 3, ce que je considérais comme extrêmement important. Il parle de ce qu'il était, tout le curriculum qu'il avait, là, son CV. Il dit tout ça, je regarde ça comme quoi? Comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand il a connu le Seigneur, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait vécu avant, ça ne valait rien comparé à Christ. Donc, pour Saul, il a fallu une intervention absolument spectaculaire et unique pour qu'il la comprenne. Donc, Christ lui apparaît sur le chemin en route vers Damas. Et vous savez ce qu'il fait dans le texte, le Seigneur? Il le foudroie. Il le foudroie, il y a une lumière incroyable qui l'aveugle, il est jeté par terre. Et ça nous rappelle les théophanies dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle une apparition du Seigneur sous forme humaine, dans une gloire éclatante. Maintenant, contrairement à notre propre conversion pour la plupart d'entre nous, si vous êtes venu au Seigneur, si vous avez le bonheur de connaître le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur, Jésus n'a pas invité Saul à le suivre en frappant à la porte de son cœur. Je vais être un petit peu sarcastique ici. Il ne l'a pas attiré de façon inexplicable à se convertir. Il n'a pas dit « Je vais te donner une étude biblique dans Ésaïe 53 comme l'eunuque a reçu de Philippe. » Ce n'est pas comme ça que le Seigneur s'y est pris avec lui. Et chacun a besoin de sa situation, n'est-ce pas? Quand vous vous êtes converti, le Seigneur savait exactement comment vous amener à lui. Et c'est lui qui est souverain dans tout ça. Et il l'a fait. Il a dirigé des personnes, il a mis des circonstances, il y a des pensées qui sont venues. Puis à un moment donné, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez jeté les armes. Vous avez dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je te donne ma vie, prends ma vie. Je veux te suivre. Il y a pour certains, ça a pris peut-être quelque chose de très fort, mais ici, Saul, le Seigneur le met par terre, il l'éblouit par une lumière aveuglante, et je vous rappelle, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de chute de cheval, là. Ce n'est pas dans le texte, ça. Donc, c'est l'appel irrésistible du salut. Si vous voulez avoir une preuve dans l'Écriture que c'est Dieu qui sauve, vous l'avez là. Est-ce que Saul il cherchait Dieu? Absolument pas, c'est le contraire. Il n'y a eu aucune négociation. C'est intéressant, hein? Les paroles de Jésus sont importantes. Il dit Saul, Saul, ça rappelle d'autres textes dans l'Ancien Testament. Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, etc. C'est comme si répéter, ça avait un impact. C'est solennel, là. Dieu parle, Jésus parle à Saul, puis il lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur lui révèle son propre nom, parce qu'il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Puis il répond quoi? « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. »
Il persécutait l'Église. Qui est-ce qu'il persécutait? Il persécutait Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus est totalement identifié à son Église. Et c'est intéressant aussi de comprendre que Jésus se révèle à lui comme un personnage historique. Jésus, moi, donc vivant, ressuscité d'entre les morts, donc Dieu. Dieu lui-même qui lui apparaît là. Saul était son ennemi numéro 1, puisque la première question que Jésus lui adresse, il dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Et en persécutant les chrétiens, Saul persécutait l'Église, son corps. Il attaquait directement le Seigneur lui-même par ce qu'il faisait. Et le Seigneur ajoute « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Vous vous demandez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les aiguillons, c'était une lance avec un bout piquant qu'on utilisait à l'époque pour mettre les animaux à leur place, ou les faire avancer ou les tasser. Alors, c'est devenu, dans un sens figuré, une expression qui veut dire « il te serait très dur de résister ». Tu ne peux pas résister à mon appel. Tu ne peux pas résister à ma volonté. Et les versets 7 et 8 nous précisent que ce qui venait de se produire, c'était réel et objectif parce que tous ceux qui étaient autour de lui ont entendu la voix, mais ils ne l'ont pas vu. Mais ils ont bien vu, ils sont tous tombés par terre, eux aussi. Ils n'ont pas inventé ça, ce n'était pas une hallucination, le fruit de son imagination. Donc, et ça veut dire aussi que parce qu'ils ne l'ont pas vu, cette révélation personnelle de Jésus était vraiment personnelle. C'est à Saul que le Seigneur s'adressait, c'est lui qui l'appelait. Il s'est révélé personnellement à lui, et là, ils l'ont conduit dans la ville de Damas. Pendant 3 jours, il est aveugle, terrassé, jeûne, ne mange pas, ne boit pas. Sans tomber trop dans l'imagination, je dirais, fertile, là, on peut très bien imaginer ce qui s'est produit dans son cœur pendant ces 3 jours. Il a dû avoir du remords. Il a dû avoir de la repentance. On sait qu'il priait, parce que je vais y arriver dans un instant avec Ananias. Il prie. Le Seigneur lui dit à Ananias, il y a un homme là, puis il prie. Donc, il est en train de prier. Il était humilié. Mais tout son monde venait de s'écrouler, là. Imaginez, là. Tout son monde venait de s'écrouler. Ce Jésus que j'ai persécuté, il est vivant. Il est glorifié. Sa mort à la croix n'était pas la preuve qu'il avait été maudit de Dieu. Au contraire, il était juste et c'est lui qui a donné sa vie pour les autres. Je veux dire, sa compréhension, là, ça a dû se mettre tous les textes de l'Ancien Testament là, pendant ces 3 jours-là. Là, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses. On n'a pas le récit de ça, mais on peut imaginer. Son monde s'écroulait, puis là, sa théologie était en place, elle se mettait en place. Et dans le fond, il reconnaissait que le message des chrétiens était approuvé, il était vrai. Parce qu'il y a une autre chose qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas si lui devait se poser la question, combien de temps je vais être comme ça, là? Combien de temps cet aveuglement va-t-il durer? Combien de temps vais-je être dans la faiblesse comme je le suis? Ça fait 3 jours que c'est arrivé, 3 jours. Puis je n'ai pas de force, je suis aveugle. Je vais vous rassurer, il y a très peu de gens qui ont vécu des expériences de la sorte. Il y en a qui disent qu'ils ont vécu ça. Jésus leur est apparu, puis toutes sortes de choses comme ça. Moi, j'ai entendu des récits. Ça peut arriver. Il y a des musulmans à qui le Seigneur Jésus-Christ est apparu, qui n'avaient aucune révélation de l'Évangile. Ça, je peux croire ça. Quand il n'y a aucune autre façon, quand nous, on a l'occasion, les gens ont l'occasion d'entendre l'Évangile, l'occasion d'être exposés à l'Évangile, on voit très peu de ce genre de choses-là. Mais dans des pays, il y a des gens en Inde à qui c'est déjà arrivé, dans le monde musulman à qui c'est arrivé. Ils ont vécu des visions semblables, mais ça demeure exceptionnel. Ça demeure exceptionnel. Alors, quand j'entends quelqu'un dans l'Outaouais, il me dit qu'il a vu Jésus, puis Jésus lui est apparu, gros point d'interrogation dans mon esprit. Des fois, je me demande s'il en a fumé du bon. Excusez, là, mais il y a des gens, il y a certaines personnes, ils ont l'imagination très fertile. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui font des délires religieux, puis ils vont dire que Jésus leur est apparu. Ça arrive, ça aussi, là. Donc, il faut voir le fruit dans la vie de la personne.
Alors, pourquoi cette conversion-là était unique? Ça a pris une révélation unique de la part du Seigneur. Et au chapitre 8, n'est-ce pas, on a assisté à la conversion d'un eunuque au moyen d'une étude biblique. Ici, on assiste à la conversion d'un homme par une apparition directe et des paroles directes de Jésus. C'est tout à fait unique. Et on peut certainement s'identifier à Saül, en ce que nous aussi, nous étions aveugles. Nous aussi, nous étions perdus. Nos pensées étaient aveuglées, nous marchions dans les ténèbres et nous étions les ennemis du Seigneur. Nous étions en guerre contre Dieu avant de connaître le Seigneur. Ça, on peut certainement s'identifier à cette réalité-là. Mais l'histoire ne se termine pas là, au verset 10 à 19. On a la troisième partie. Le Seigneur suscite Ananias pour que Saul retrouve la vue et pour le baptiser. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas. » Pas le même Judas, évidemment, qui a trahi Jésus, là, c'est ça qui a trahi Jésus. Pas un des 12, un autre Judas, un nommé Saul de Tarse dans cette maison. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, c'est-à-dire toi, qui entrait lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit quoi? « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien qu'il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Pardon, Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül. Il dit, « Saul, mon frère, pardon, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, sur le chemin par lequel tu venais, pardon, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva, fut baptisé, et après avoir pris la nourriture, il retrouva ses forces, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Alors rapidement, on va parcourir ça rapidement, je ne veux pas juste relire le texte avec vous pour le relire, mais on est ici devant un homme, Ananias, qui est informé par le Seigneur au moyen d'une vision. Il résidait à Damas depuis certainement un certain temps, puisqu'il était connu. Et Paul, pendant ce temps-là, pendant son 3 jours, là, Paul aussi a une vision. Il a reçu une vision qu'il allait le rencontrer. Alors, voyez-vous la souveraineté de Dieu encore dans le salut? Elle est là. Dieu orchestre de façon très claire le rendez-vous. Il y a un Judas, un homme, peut-être un collaborateur de Saul ou une connaissance de Saul qui avait Saul chez lui. C'est dans sa maison qu'on l'avait amené. Mais mettez-vous à la place d'Ananias. On comprend très bien sa réaction. Il a besoin d'être rassuré. Seigneur, tu ne peux pas me demander ça, là. Est-ce que tu connais vraiment cet homme-là? Là? Tu me demandes d'aller le voir? Peut-être qu'il avait besoin d'être assuré que ce n'était pas un piège, qu'il allait être tué lui-même. Je peux imaginer là, ce qui se passait dans sa tête. Son hésitation est tout à fait légitime. Mais il était nécessaire qu'il entende de la bouche de Dieu son plan pour Saul. Il a dit, vas-y, parce que je vais lui montrer tout ce qu'il va devoir souffrir pour mon nom. C'est intéressant, c'est Ananias qui dit ça. Ce n'est pas à Saul tout de suite. Peut-être qu'il lui a dit plus tard, mais c'est à Ananias qui le dit. Alors, il avait besoin d'un peu de courage pour aller voir Saul. Et Dieu le rassure, puis il lui annonce que Saul devrait souffrir beaucoup, selon le verset 16. En fin de compte, je vais employer un grand mot ici. Le grand antagoniste
deviendra un prodigieux protagoniste. Vous connaissez ces mots-là en français? Un antagoniste, c'est quelqu'un qui est contre, qui s'oppose, puis un protagoniste, c'est quelqu'un qui est un ardent défenseur et proclamateur d'une cause. Mais c'est exactement ce qui va arriver à Saul, qui va devenir l'apôtre Paul. Le persécuteur deviendra le persécuté. Je vais tout lui montrer ce qu'il va souffrir pour mon nom, pour Christ. Il sera un instrument de choix, comme l'apôtre des païens qui portera le nom du Seigneur, dont devant même des rois. On l'a lu dans Acte 26. Vous allez dans Acte 22, Acte 26, et Paul a comparu devant l'empereur. Il sera une lumière pour les nations. Allusion à Ésaïe 49, sûrement, verset 6. De nombreuses souffrances attendaient l'apôtre Paul, avec de l'opposition des ennemis de l'Évangile, mais pas simplement de l'extérieur, même de l'intérieur des églises. Vous avez déjà lu 2 Corinthiens, chapitre 11, le catalogue des souffrances de Paul. Vous avez déjà lu ce texte-là? Alors qu'il défend son ministère apostolique devant des faux apôtres, des apôtres prétendus supérieurs, il est obligé de se glorifier, puis il raconte toutes sortes de choses qu'il a vécues. Le nombre de fois qu'il a été fouetté, les naufrages qu'il a fait, les dangers qu'il a parcourus, les fausses doctrines, les divisions, les faux frères, l'immaturité de plusieurs croyants, les critiques, toutes ces choses-là, il les voit et on dirait que il va les voir, le Seigneur va lui montrer ces choses-là. Et en fin de compte, on regarde sa vie à l'apôtre Paul. Là, on la voit au début de sa conversion. Mais toutes ces choses, toute l'opposition qu'il va vivre pendant son ministère vont faire de lui un apôtre mûr et accompli. Donc, on ne sait pas à quel point tout ce que Ananias a compris à ce moment-là, mais Ananias a obéi. Il est allé, il a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit d'une façon spéciale, dans son cas. Sa vue lui revient, il est baptisé, il mange un bon morceau, puis il retrouve ses forces. Il retrouve ses forces. Et quatrièmement et dernièrement, finalement dans le texte, au verset 20 à 30, je vais les lire, je vais les commenter très rapidement pour terminer. Nous voyons que le Seigneur suscite des disciples, dont Barnabas, pour protéger Saul et favoriser le début de son ministère. Alors, et aussitôt, qu'est-ce qui est arrivé? Il se met à prêcher. C'est frappant, hein? Dans les synagogues, en disant que c'était le Fils de Dieu. Hey, attends une minute, là, tu viens juste de... Non, tout de suite. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, je vais y revenir dans un instant, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Et arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin. Il revient à sa conversion. Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem, s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi, discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchèrent à le faire mourir. Les frères en eurent connaissance et le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. On résume, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est couvert ici, là. Si au verset 2, rappelez-vous, il se dirigeait à Damas, dans les synagogues, pour demander des lettres d'arrestation des chrétiens qui étaient dans ces synagogues-là, au verset 20, on le retrouve au même endroit, en train de faire quoi? Prêcher l'Évangile. Wow, quel changement! Quel changement! Le persécuteur zélé devient le prédicateur zélé. C'est ce qui est arrivé. Il s'est mis tout de suite à l'œuvre.
Il n'a pas attendu une permission des apôtres pour annoncer l'Évangile. Il n'a pas fait que... J'écoutais un prédicateur cette semaine, puis il racontait, il dit, il n'a pas fait comme nous quand on va se baigner parfois. Vous allez dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se met le gros orteil, pour certains d'entre nous. Là. Il y en a qui sont comme moi, tu plonges de c'est fini. Là. Pas de torture pendant 15 minutes là, pour essayer de supporter le changement. Non, tu trempes le pied chez certains, puis là, non, mais il n'a pas fait ça, là, lui. Là. Tout de suite, il s'est lancé. Il s'est lancé tout de suite. Et il est dit au verset 23, « Après un temps assez long ». On sait, d'après les autres écrits, que c'est une expression qui semble concorder avec au minimum 2 ans à 3 ans dont il est question dans sa lettre aux Galates en particulier. Il a fait un séjour en Arabie, qui était juste au nord, en fait, là, au sud, avant de revenir à Tarse pour un court séjour. On a très peu de détails sur ce qu'il a vécu pendant ces 2 ou 3 ans-là. Il est revenu à Tarse ensuite, il s'est rendu à Jérusalem, et c'est là où il a fait la connaissance de Pierre et de Jacques. Mais ce qui l'attendait à Jérusalem, c'était quoi? Je vais qualifier cette communauté-là, communauté chrétienne, de suspicieuse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il s'est vraiment converti à Jésus-Christ? Il y avait de la résistance qui l'attendait. Mais Dieu, dans sa grâce, a pourvu un frère comme Barnabas, qui est appelé Barnabas, le fils de l'encouragement. Son vrai nom, c'est Joseph. Si vous voulez faire un quiz, là, demandez à quelqu'un dans le Nouveau Testament, connais-tu Joseph dans les Actes? Joseph? Il y a Joseph dans les Évangiles, le père de Jésus, mais il y a Joseph aussi dans les Actes. Tellement encourageant qu'on lui a donné le surnom de Barnabas, le fils de l'encouragement. Alors Barnabas prend Saul, il favorise son entrée dans l'Église, parce que sans Barnabas, j'ai comme l'impression qu'il serait fait dévorer tout rond. Il n'aurait jamais qualifié. Hey, il y a un gars qui a tué des chrétiens et qui a persécuté, il n'est pas question qu'il vienne dans l'Église. Hein, c'est un piège. Mais non, c'était vrai. Il a convaincu l'Église, le Seigneur a travaillé dans le cœur des chrétiens, et Saul allait avec les apôtres puis les autres disciples partout dans Jérusalem, puis il prêchait l'Évangile. Et les Hellénistes dont il est question dans le texte, c'est des Grecs non-juifs en fait, des Hellénistes, ils cherchaient à le faire mourir. Comme ils avaient réussi à faire pour Étienne. C'est tous ces gens-là qui avaient persécuté Étienne puis qui l'ont fait mourir avec le Sanhédrin et les Juifs qui étaient là. En plus, avec l'approbation de Saul. Alors pour eux, Saul était devenu quoi? Un traître de la pire espèce. Il faut faire disparaître ça de la surface de la terre. Mais par la grâce de Dieu, les frères, Dieu suscite des frères qui vont le conduire à Césarée, puis ils vont le faire partir pour Tarse, sa ville natale, où on va le retrouver au chapitre 13. Et ça, il va falloir que vous attendiez en septembre pour ça. Je suis désolé, là, mais on va regarder ça au chapitre 13. Alors, en conclusion, bien aimé, je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de conversion authentique. Et ça, on peut s'identifier à Paul pour ça. Il n'y a pas de conversion authentique sans réelle transformation. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a des changements dans nos vies chrétiennes qui prennent du temps. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui viennent au Seigneur qui fument. Puis ça prend 10, 15, 20, 30 ans des fois à arrêter de fumer. Ils arrêtent plusieurs fois, puis ils recommencent, puis ils luttent. Il y a des péchés avec lesquels on lutte dans nos vies, puis ça prend des années, des années, des années. Il y a des changements, puis il y a des nouveaux péchés qui apparaissent, qu'on se demande d'où ça sort, ça. Et puis il y a des transformations qui sont plus difficiles, on va dire ça comme ça. Mais il y a une chose qui est claire. Et j'ai aimé cette phrase que j'ai lue cette semaine, qui m'a frappé, qui dit ceci: si dans la vie chrétienne, il y a des changements qui prennent du temps, l'obéissance, elle ne doit pas prendre de temps. On doit être prêt à obéir au Seigneur, à marcher dans ses voies. On doit vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. On doit avoir à cœur le nom de Jésus. Notre service pour lui, là, avant tout, là,
C'est plus qu'une cause, hein? C'est pour lui. C'est lui qu'on sert. Et quand je vous disais qu'on peut s'identifier à quelque chose de plus grand que nous, les enfants de Dieu, les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître, qui ont un message de libération, de paix, de pardon à partager, nous servons le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut penser à quelque chose de plus grand que ça? Le Créateur du ciel et de la terre. Oui, la conversion de Saul était unique. Comme celle de l'eunuque ou comme celle de Corneille qu'on va voir au chapitre 10, elles ne nous sont pas racontées comme si nous devions passer par le même genre d'expérience ou de révélation pour être vraiment sauvés. Tu n'as pas besoin de marcher vers Damas et puis d'être foudroyé, puis d'être jeté par terre, puis de dire, comme on l'entend souvent en anglais, « I've seen the light ». Hein, j'ai vu la lumière. Tu n'as pas besoin, vous dire oui, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu as vu la lumière, mais tu n'as pas besoin d'avoir une expérience absolument incroyable. Non, c'est la souveraineté de Dieu qui est à retenir, surtout la puissance de Jésus qui a transformé un gars comme Saul, le dernier attendu qui se convertirait. Le cœur le plus mauvais peut être transformé radicalement en Jésus-Christ. Et on a tous besoin de rencontrer Christ, même si on l'a déjà rencontré. Vous êtes d'accord? 2 Corinthiens 4,6 nous dit car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Frères et sœurs, il n'y a rien qui se compare à Jésus-Christ. On n'a pas eu la même expérience exceptionnelle de conversion que Saul a eu, mais par la foi, sans l'avoir vu, le Saint-Esprit nous fait vivre, il nous fait briller, il fait briller la lumière du Seigneur dans nos cœurs et sa gloire. Sa grâce et sa compassion sont toujours au rendez-vous. Elles sont là pour nous, elles sont là pour ceux qui viennent au Seigneur. Et on doit se rappeler que si Christ a rencontré Saul sur le chemin de Damas, Dieu nous visite là où nous sommes. Ça peut être au 118 du plateau, ici même, mais ça peut être chez vous, ton adresse personnelle, au bureau, dans ton voisinage, peu importe où tu es, le Seigneur peut toucher quelqu'un n'importe où. J'ai déjà dit, j'ai entendu le témoignage d'un gars qui s'est converti dans une toilette publique. Il avait dit qu'il était rendu au bout du rouleau, d'ailleurs. Il était venu à Christ. Il était complètement... Il a vu sa perdition dans une toilette, imaginez. Ce n'est pas une place à se convertir, c'est même une toilette. Ben oui, il se convertit dans une toilette. Le Seigneur est venu à sa rencontre là. Et puis il racontait ça en riant, mais c'est quand même incroyable. Tu sais. Tu te dis, s'il y a bien une place où il me semble que quelqu'un ne devrait pas se convertir, dans une toilette, eh bien, il l'a fait. Le Seigneur est puissant pour sauver n'importe qui, de rencontrer quelqu'un n'importe où. Et si, dans un sens, il ne nous a pas fait encore tomber à terre, à ses pieds, il n'est pas trop tard pour venir à lui. On peut venir à lui là où on est. Et je t'invite, si tu nous écoutes ce matin en ligne ou en différé, ou toi qui es dans la salle ce matin, que le Seigneur puisse nous donner la joie et le privilège de le rencontrer là où nous sommes en ce moment. Là où on est. Ne tardons pas parce qu'un jour, si on n'est pas venu au Seigneur, nous aurons à courber les chines devant lui. Nous aurons à courber le genou devant lui, à fléchir le genou. La Bible nous dit que toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, il nous appelle chacun à être, à notre façon, un outil dans ses mains pour atteindre notre monde qui se meurt sans lui. Et j'aime cette expression, un instrument de choix, le Seigneur a dit à Ananias concernant ça. Sais-tu que tu peux être un instrument de choix aujourd'hui? Tu vas dire, moi, un instrument de choix, voyons donc. Oui. Si le Seigneur t'a appelé toi et il t'a placé là où tu es, c'est pour être un instrument de choix. C'est merveilleux. Quelle grâce. On va se courber et on va remercier le Seigneur ensemble. Et on va lui demander qu'il fasse de nous, justement, des instruments pour sa gloire. Seigneur, merci pour ce texte, cette conversion de Saul, ton intervention directe dans sa vie. Seigneur, nous sommes émus, touchés par l'intensité de ce texte, cette situation unique
mais combien révélatrice de ta grandeur, Seigneur, de ton salut, de ta personne, de qui tu es, de la puissance que tu as de transformer même le cœur le plus mauvais. Seigneur, si nous sommes venus à toi, tu as transformé nos cœurs. Tu continues à le faire. Merci pour ta patience dans nos vies, que tu continues à être patient dans nos vies pour nous transformer. Et on sait que tu n'as pas encore terminé ton œuvre, Seigneur, mais on veut te dire merci pour ta patience. Mais on veut aussi te demander, d'une façon sérieuse, de nous donner à chacun aujourd'hui un cœur obéissant, un cœur qui se courbe devant toi et qui dit, Seigneur, toi mon maître, je veux te suivre, je veux t'obéir, je veux marcher dans tes voies, je veux être une lumière là où tu me places. Seigneur, par mes propres forces, quand je me regarde, je suis découragé, mais quand je regarde à toi, je suis encouragé. Parce que toi, tu daignes vouloir nous utiliser, nous, pour être des instruments entre tes mains. Alors, Seigneur, sois glorifié par nos vies. Fortifie-nous cette semaine. On a tous devant nous des choses qui nous dépassent cette semaine. Peut-être un nouvel emploi, peut-être une transition, une réunion difficile au travail, une situation qui nous angoisse, qui nous dérange, qui nous empêche même de dormir. Seigneur, on veut confier tout à tes pieds et te demander ton secours, ta grâce. Et lorsqu'on va se retrouver dimanche prochain, on pourra dire, oui Seigneur, tu as été fidèle. Cette semaine, tu m'as gardé. Tu as été avec moi. Tu m'as accompagné dans cette situation difficile. Et je te bénis, ô Dieu. Alors, sois glorifié, Seigneur. Révèle-toi à ces gens qui ont besoin de toi autour de nous. Et utilise-nous. Et que si on n'a pas encore la joie d'être venu à toi, que nous puissions nous courber devant toi et te dire, prends ma vie, Seigneur. Tu es mort sur la croix. Tu as payé la dette de mes péchés. Je veux te remercier pour ton pardon et je veux te suivre. Que ce soit ma prière, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.